Amen. Je bénis ton nom, Seigneur. Je bénis ton nom parce que, Seigneur, tu es là. Seigneur, tu ne manques jamais à l'appel. Tu es là. Et merci, Père, parce que cette nouvelle année, comme elle a commencé, Seigneur, tu as déjà préparé de bonnes œuvres pour que nous puissions les pratiquer pour toi. Et Seigneur, tu désires nous voir à tes pieds, tu désires nous voir proches de la croix, tu désires que notre cœur soit tourné vers toi. Alors c'est pourquoi nous sommes là ici présents. Nous voulons nous tourner vers toi, nous voulons tourner nos cœurs vers toi. Et nous ne voulons pas simplement être en train de te demander, mais nous voulons aussi déjà t'être reconnaissant pour tout ce que tu as déjà accompli jusqu'ici, Seigneur. Merci pour nous avoir donné de faire cette traversée avec toi. Merci infiniment, Seigneur, pour cette grâce qui nous accompagne et qui est avec nous tous les jours. Seigneur, merci pour ta grâce. Dans le nom de Jésus, et l'Église dit Amen. Amen, Amen. Amen. Bonjour mes frères et sœurs. Bon, normalement, je ne devrais pas vous dire bonjour. Je devrais plutôt vous dire bonne année mes frères, mes sœurs. Oh non, il y en a qui ne sont pas motivés là. Bonne année mes frères. Bonne année mes sœurs. Oui, bonne année. Très bien. Parfait. OK. En tout cas, nous sommes très heureux de commencer ce premier culte de l'année ensemble, n'est-ce pas? Dieu a marché avec nous en 2023. Il n'a pas dit qu'il ne va pas marcher avec nous en 2024. Au contraire, il a encore beaucoup de choses à faire avec nous, n'est-ce pas? Il a encore plein de choses à faire. Alors, si tu penses que tu es arrivé au bout de la course, ne sois pas surpris de ce qui arrive demain, n'est-ce pas? Dieu a encore des bonnes choses pour toi. Amen. Il continuera à être le Dieu bon. Le Dieu bon pour toi, pour moi. Il est le Dieu bon. Amen. On va chanter ce chant ensemble. On va taper les mains. Dieu est bon en tout temps. Amen. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon. Si tu marches dans les ténèbres et que l'ombre t'envahit, ne crains pas, il te guide et il te protégera. Il a promis d'être avec toi, jamais il ne t'abandonnera. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Nous étions si indignes, mais il est mort pour nous tous. Il nous remplit de son esprit. Maintenant nous déclarons que son amour durera jamais et si bonté pour l'éternité. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi.
jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Même si je ne comprends pas tous les plans formés pour moi, ma vie est dans tes mains, et à travers les yeux de la foi, je vois Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps, en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps, en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon, il est bon, Dieu est bon, il est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps, en tout temps, en tout temps, en tout temps. Élève-toi, 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 élève-toi. Et viens dans ta gloire, couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens. Seigneur, oh oui, viens. Oui, Seigneur. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, 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 élève-toi. Oui, viens dans ta gloire, couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens. Oui, Seigneur, Jésus, viens. Oh, oui, viens. Oh, nous désirons encore. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Nous désirons. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, élève-toi, élève-toi.
vie, Seigneur. Je veux te voir élevé. Élève, élève, élève-toi. 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 Seigneur, viens. Et viens dans ta gloire. Couronner nos louanges. Oui, viens. Roi des rois, Dieu très saint. Tout puissant. Seigneur, viens. Viens encore dans nos vies. Nous voulons voir Jésus manifester. Oh oui, viens. Viens nous voir le Seigneur. Oui, viens, viens. Oh oui, viens. Seigneur, viens. Viens encore. Oh oui, viens. Nous voulons te voir. Yeah. Seigneur, viens. Oh oui, viens. Viens encore, Seigneur. Viens en cette année 2024, Seigneur. Viens encore toucher nos cœurs. Viens encore toucher nos vies, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Car c'est toi notre Dieu. C'est toi notre Dieu. C'est encore toi, Seigneur. C'est toi qui nous fais du bien aujourd'hui comme tu nous as fait hier. Et tu as encore tellement de bonnes choses préparées pour nous, Seigneur. Nous voulons être attentifs. Oui, je veux te demander, mon frère, sois attentif. Jésus va faire quelque chose encore de meilleur pour toi. J'ai envie de dire de meilleur même pour ta famille. Pour ta famille. Jésus pense encore à ta famille. Il ne t'a pas oublié. Il va faire quelque chose de meilleur. Alléluia. Nous voulons dire, Seigneur, c'est toi notre Dieu. Ta grâce. Ta grâce infinie remplit ma vie. Oui, je crois en ta parole. Je t'attendrai, approche de toi. Saint-Esprit, renouvelle-moi. Je me et je Ta présence en moi est ma lumière. Par la force de ta parole, tu me restaures, tu me rachètes. Et ton esprit me libère. Je me prosternerai. Je me prosternerai et je t'adorerai.
Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, oh élevé, pour toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Je me prosternerai. Je me prosternerai. Je me prosterne. Je me Prosterne devant la majesté. Et je C'est toi la majesté, Seigneur. C'est toi le roi des rois. Je veux me prosterner. Je me prosterne. Je me prosternerai. Je me prosternerai. Prosterne ton cœur et adore Jésus-Christ. Car tu as choisi. Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Est-il ton Dieu? Ressuscité, oh élevé, toujours tu es glorifié. Roi serviteur, Sauveur du monde, c'est notre Dieu. élève ta voix et adore Jésus-Christ. Il mérite la louange et l'adoration de ton cœur. Quand il est mort sur la croix, c'était pour toi. C'est un sacrifice vivant qui t'a été donné. C'est notre Dieu. Mon frère, ma soeur, je t'invite à ne pas être distrait pendant ces moments. Ce n'est pas un moment religieux où on prend un peu comme, entre guillemets, ce qu'on prend traditionnellement. Non. Mais c'est un moment d'adoration. J'appuie, j'insiste et je souligne ça. C'est un moment d'adoration. Quand je prends le corps de Christ, le pain, j'ai en mémoire, déjà en mémoire c'est même difficile à dire parce que je n'ai pas vu ça physiquement. Moi, Gabriel, je n'ai pas vu Jésus-Christ mort sur la croix physiquement de mes propres yeux. Et je pense que toi non plus tu ne l'as pas vu. Mais pourquoi tu le fais? Par la foi. Tu te rappelles que quelqu'un a vu, c'est-à-dire ses premiers disciples. Ils ont vu. Et c'est à eux qu'a été donné le premier message. Ils ont transmis à d'autres. Ils ont transmis à d'autres. Le message a quitté Jérusalem et allé en Samarie et allé aux extrémités de la terre. C'est descendu jusqu'en France. Et maintenant, tu as pu savoir qu'en fait, il y a quelqu'un qui est vraiment venu sur terre. Cet homme n'était pas un simple homme. Il était naturellement homme. Ça, il ne faut pas le nier. Mais en plus de la nature humaine, il a la nature divine. Je dis il a, je n'ai pas dit il avait. Il a parce qu'il continue de vivre. Parce qu'il est mort, mais Dieu l'a ressuscité. Est-ce que tu crois en ça? Si tu crois en ça, je ne vais pas te dire de dire amen seulement. Mais je veux dire, regarde ton cœur et dis, est-ce que réellement je crois au sacrifice de Jésus? Est-ce que j'accepte réellement le sacrifice de Jésus dans ma vie? Quand tu es malade, est-ce que tu penses vraiment aux meurtrissures de Jésus et tu dis, j'ai foi que par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri? Quand tu es face au péché,
Tu as envie de faire n'importe quoi. Est-ce que tu te rappelles du sang de Jésus qui a été versé pour te racheter? Donc tu ne t'appartiens plus à toi. Tu ne t'appartiens plus à toi. Tu as un sceau sur ta vie. Sur ton front, il est écrit Saint-Esprit. Je ne peux pas voir ça maintenant. Mais as-tu conscience, avant de prendre le pain et le vin, c'est pour ça que je dis ce n'est pas une tradition, vraiment. Ce n'est pas une religiosité. C'est très fort. Réfléchis à toi-même. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire à un moment donné, ne prenez pas le jugement sur votre vie. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, quand ils prennent, il y a des malades au milieu de vous, des paralytiques, parce qu'ils prennent ça, ils profanent le corps et le sang de Jésus. Ne profane pas le corps et le sang de Jésus ce matin. Prends-le avec respect, avec foi. Toi qui es né de nouveau, toi qui as donné ton cœur à Jésus, rappelle-toi de sa vie. Il est mort. Il est ressuscité et il vit pour moi. Je n'ai pas besoin de le voir avec mes yeux, mais je sais qu'il est là. Mon frère va élever la voix. Seigneur, nous bénissons ces temps dans lesquels nous sommes en 2024 encore sous ta grâce. Seigneur, et cette grâce, on ne veut pas faire n'importe quoi, mais on veut reconnaître que nous sommes des enfants imparfaits. Mais Seigneur, maintenant, Seigneur, tu vas nous changer, nous transformer. Amen. Nous faire avancer pour aller de l'avant. Seigneur, merci pour la croix. Merci pour le sang versé. Merci pour ce corps meurtri qui, encore aujourd'hui en 2024, a une action, une puissance et une autorité sur nos vies. Ah, reçois toute la gloire et tout l'honneur encore. Amen. Amen. Je nous invite à rester debout ou bien à nous lever. Nous qui avons donné nos cœurs à Jésus, j'insiste, et qui aussi par obéissance sont passés par les eaux du baptême. Mes frères, vous allez passer pour partager le pain et le vin. Et comme je l'ai souligné tout à l'heure, c'est un moment d'adoration. Adorons, élevons nos voix en même temps. Prions les uns après les autres. Mais ne nous laissons pas, ne divagons pas, ne prenons pas des regards distraits. Non. Concentrons-nous sur le Seigneur Jésus-Christ en ce moment. Je veux bénir ton nom, Seigneur. Les hommes regardent à ce qui frappe les yeux, à ce qui frappe les regards. Mais Dieu regarde au cœur. En effet, ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Et celui qui sème selon la chair récolte la corruption de la chair. Mais celui qui sème selon l'Esprit de Dieu récoltera la vie éternelle. Alors, le Seigneur t'invite à quitter le monde des moqueurs, à ne pas à venir dans la maison de Dieu en soignant l'attitude extérieure, alors qu'au fond de ton cœur, tu fais partie des moqueurs, de ceux qui s'attachent aux choses de ce monde, tout en dénigrant le nom de Jésus, celui pourtant qui désire se faire connaître à toi. Tu n'es plus parmi les gens qui sont dans l'ignorance. Tu es éclairé. Mais volontairement, tu restes au milieu des moqueurs. Le Seigneur t'encourage à sortir. Sortez du milieu d'eux. Ayez une attitude intérieure, de cœur, que Dieu regarde et se réjouit parce que tu es comme le Christ. Amen. Nous avons un Dieu infiniment grand. Nous avons un Dieu infiniment grand et puissant. Il est majestueux, notre Dieu. Nous allons chanter ce chant ensemble. On peut se lever ensemble pour chanter ce chant. Dieu infiniment grand.
je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Je songe. Quand je songe que tu m'as fait, Tu t'es révélé. que tu t'es révélé à moi. Moi, tu as dit ça. Pour moi, tu as tout créé. Tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, Oh Dieu, tu es infiniment
Tu es infiniment grand. Nous ne pouvons pas mesurer ce que tu es. Nous ne pouvons pas mesurer ta grandeur. Nous ne pouvons pas mesurer ta majesté. Sur quelle échelle pouvons-nous te mesurer? Humaine? Non, Seigneur, nous ne sommes que des hommes. Seigneur, tu dis que ta gloire, c'est de cacher des choses. Et Seigneur, tu les révèles à un moment donné. Seigneur, révèle-nous qui tu es, afin que nous sachions encore ce que tu es, que nous connaissions une facette de toi cette année que nous ne connaissions pas auparavant. Révèle-toi au cœur de mon frère, au cœur de ma sœur. Tu es infiniment grand, tu es infiniment puissant, tu es infiniment glorieux, tu es infiniment majestueux. Je bénis le nom de Jésus pour ce que tu es. Amen. Nous bénissons le nom de Jésus. Il est notre Dieu et il est infiniment grand. Il n'y a aucun souci qui puisse dépasser notre Dieu. Souvent, il permet que nous passions par des moments d'épreuve. C'est parce qu'il veut nous faire du bien. Peut-être il veut nous enseigner quelque chose, mais nous devons rester dans l'attente. Amen. Parce que sa main n'est pas courte pour nous délivrer. Amen. Ses oreilles ne sont pas sourdes. Il n'a pas besoin de... D'accord? Il écoute tout ce que nous disons. Amen. Et il viendra à notre secours au moment opportun. Amen. Nos frères vont passer pour les offrandes. Et pendant que tu vas chercher ce que tu as prévu pour bénir l'Église, je veux juste dire que ce que nous donnons à l'Église, ça sert pour... les besoins matériels. Peut-être quelqu'un voit, il se dit, pourquoi est-ce qu'il sort de l'argent? C'est pas possible, on n'a pas besoin de ça. Non, si on en a besoin. Dans une maison, on a aussi besoin d'avoir du matériel. On a besoin du matériel pour être en sécurité, pour être aussi dans un certain confort dans une église comme celle-ci. Donc, ce que tu as prévu, mon frère, mets dans le panier. Amen. Amen. En même temps, on va se lever dans la joie. On va dire merci. On va dire au Seigneur, je veux parler encore de ta bonté. C'est le dernier chant. On va finir avec ça. C'est une année 2024 où Dieu veut faire encore des choses avec toi. Amen. Tu vas parler autour de toi, n'est-ce pas? Hein? Au boulot, tu vas parler. Hein? Pour les étudiants, tu vas parler aussi à tes collègues, à tes camarades, etc. Hein? À tes collègues, etc. On va parler. Ouais, il faut vraiment tenir cette parole. Amen. On va taper les mains ensemble. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Je n'ai pas hésité, mais toi tu m'as prouvé ta fidélité. Oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Combien
tes œuvres sont excellentes. Aussi grand que tu es, tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Je dirai tout haut, je dirai tout haut, la gloire de ton nom. Je parlerai de ta oh Dieu, tu n'as pas changé. Je peux compter sur ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. La gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu es si bon pour moi. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. je dirai tout Ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Chante, je proclamerai Je proclamerai la gloire de ton nom. Je dirai que tu es digne de mes louanges. Oh Dieu, je proclamerai. Parce que ton nom est un refuge pour celui qui se confie en toi. Oh, je proclamerai. Je proclamerai la gloire de ton nom. La gloire de ton nom. Je proclamerai C'est toi qui m'as sauvé. Je ne cesserai de chanter la gloire de ton nom. Mon Dieu, la gloire de ton nom. La gloire de ton nom. Je veux proclamer haut ce que tu as fait tout bas dans ma vie, Seigneur. Alléluia. Je dirai tes merveilles, ce que tu as accompli encore. Mon frère, élève ta voix et bénis le Seigneur. Merci Seigneur pour ta bonté encore et ta fidélité, pour ce que ton peuple a mis à part pour toi, pour ton œuvre. Veuille vraiment bénir Seigneur les mains qui ont mis dans le panier et merci vraiment pour ta fidélité, merci pour ta bonté chaque jour Seigneur qui passe. Sois béni dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour à toutes et à tous. Heureux de nous retrouver ensemble. Premier dimanche de l'année 2024. Et je profite de l'occasion pour souhaiter à chacun et à chacune mes meilleurs vœux. Que cette année soit une année bénie dans vos vies, dans vos familles et dans le service du Seigneur. Amen. Je ne vais pas poser aux uns et aux autres comment vous avez passé les fêtes de fin d'année, mais certainement qu'il y a eu des réjouissances, des joies, mais comme la vie n'est pas simplement que la joie, il y a aussi, et nous le savons puisque quelques-uns ont partagé avec nous les détresses. Il y a des gens qui ont perdu les leurs. Cette année, notamment le 24, quand vous perdez votre papa le 24 ou votre maman, le cœur n'est pas dans la fête. Néanmoins, Dieu manifeste toujours sa grâce dans les moments difficiles. Et ce n'est pas pour rien que c'est le Dieu de consolation. Amen. J'aimerais que nous puissions ensemble ce matin faire 2 lectures dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 28,
verset 16. Et nous irons après dans l'évangile selon Jean. L'évangile de Matthieu, chapitre 16. Ceux qui ont des Bibles, vous pouvez bien sûr ouvrir. Sinon, vous pouvez également suivre puisque c'est projeté derrière moi. Les 11 disciples allaient en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans Jean 14, verset 1er, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. Je me permets de revenir sur l'année 2023 pour nous amener à rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Jésus notre Seigneur pour sa présence au milieu de nous et en nous. Je suis avec vous. Un sujet de joie, chers frères et sœurs, un sujet de louange et d'adoration. Si nous avons traversé l'année 2024, plutôt 2023, et que nous commençons l'année 2024, ce que nous avons expérimenté, si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes en vie. Peut-être physiquement, en espérant que spirituellement aussi vous vivez. Sa présence. Je suis avec vous. Oui, je peux témoigner, et tu peux témoigner que Christ a été avec toi. Il a été un appui, un secours. Tu as crié et il a été avec toi. Jésus a été pour nous un Père. Il nous a gardés. Il nous a gardés. Nous avons été tentés en toutes choses, mais il nous a gardés. Il nous a gardés. Oui, nous avons des sujets de louange et d'adoration. Il nous a gardés, mais il nous a pardonnés. Qui d'entre nous peut dire, chers frères et sœurs, que pendant 12 mois, il n'a pas fauté? Même une parole qui nous a échappé. On aimerait bien retenir cette parole, mais elle est partie. Et entre-temps, il a fait des dégâts. Mais heureusement que nous avons un moyen de rattraper, bibliquement parlant, le mal que nous avons fait. Demander pardon. Il nous a relevés, il nous a guéris. Ce n'est pas parce que nous venons de parler des souffrances, des décès, que nous ne pouvons pas se réjouir avec ceux qui se réjouissent quand ils ont été au bénéfice de la grâce de Dieu et de pleurer avec ceux qui pleurent. Par son esprit, il nous a aidés
à comprendre et à aimer. Et c'est ça, peut-être pour moi, la source de tout, à aimer les Saintes Écritures, à aimer la parole de Dieu. Parce que c'est à travers elle, chers frères et sœurs, que nous rencontrons Dieu. Il nous a aidés à nous connaître. C'est en plongeant nos regards dans la parole de Dieu que nous pouvons connaître et qui nous sommes. À nous connaître. À connaître les autres. Et à améliorer nos relations les uns avec les autres. À nous pardonner mutuellement. Et à avancer dans la même direction. À avancer dans la même direction. Nous n'avons pas été écrasés par nos échecs. Ça, c'est une grâce de Dieu. Parce que l'année n'est pas que des réussites. Mais si vous avez eu des réussites, j'ose espérer que nous n'avons pas aussi attrapé la grosse tête. Puisque nous avons réussi. En tout temps et partout. Dans toutes les circonstances, nous avons appris à bénir Dieu. Amen. Et je fais sciemment en disant, eh bien, oui, nous avons appris à bénir Dieu et à faire un effort pour bénir les autres. Parce que ce n'est pas dans notre nature. C'est très facile de bénir Dieu. Amen, alléluia. Mais de bénir les autres, c'est un effort. Et pour l'année 2024, je nous rappelle la mission importante. La mission importante est pour l'Église. Et quand je parle de l'Église, voyez-vous, chers frères et sœurs, c'est chacun et chacune. Ce que le Seigneur nous demande, ce que le Seigneur demande à l'Église, la mission la plus importante de toutes, c'est d'aller. Allez, faites des nations, toutes les nations, mes disciples. Les disciples de Jésus-Christ. Amen. Il ne nous demande pas de faire des chrétiens, des évangéliques de Pentecôte. Des adeptes du pasteur Gérard, de l'église de Nantes et Pontreux. Bien sûr, si vous aimez le Seigneur, vous allez m'aimer. Ça, c'est sûr et certain. Si vous passez à côté, là, c'est autre chose. Mais il y a le pardon aussi. D'abord, vous avez remarqué que Jésus s'adresse à ses disciples. Ici, il est question des disciples. Je ne parle pas des nations pour le moment. Jésus s'adresse à ses disciples. La question que vous pouvez me poser et que vous pouvez vous poser, c'est qui les disciples? C'est qui les disciples? Pour faire court. Les disciples de Jésus, ce sont ceux qui sont nés de nouveau. C'est-à-dire, chers frères et sœurs, que nous ne naissons pas chrétiens. La Bible dit clairement que tous, sans exception aucune, nous étions des pécheurs. Nous étions des pécheurs. Nous étions perdus. Vous pouvez rester dans vos pensées en disant, pour moi, Dieu n'existe pas, je suis Dieu moi-même. C'est votre pensée. Vous pouvez dire, je dirige ma vie comme bon me semble. C'est votre pensée, vous avez le droit. Mais un jour, vous allez comprendre, et j'ose que vous pouvez le comprendre, que vous, même
quelle que soit votre importance, ce n'est pas vous qui avez créé la terre et ceux qui s'y trouvent. Et qu'avec un peu d'humilité, on peut dire, je suis né d'une famille, je suis arrivé dans un pays, mais quand je regarde ce qui est autour de moi, je me dis, c'est merveilleux. Il y a un créateur. Non, il y a un créateur. On ne se lève pas le matin en disant, le ciel va tomber sur nous. On peut faire des accidents, pour le moment, on l'a vu, de voitures, d'avions, mais les étoiles ne sont pas encore tombées sur nous. Donc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un. Les disciples, sont ceux qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus. Ceux qui ont accepté que Jésus soit le maître, le sauveur, le Seigneur, celui à qui nous rendons compte. C'est ceux qui ont aussi accepté d'être enseignés par lui, de suivre son enseignement. Et son enseignement est dans sa parole. Dans sa parole. Les disciples ont été enseignés. Et ils ont vécu avec Jésus. Ils ont vu Jésus. Comment Jésus vivait. Et pour eux, comme pour nous, Jésus est notre modèle. En pensée, en parole et en action. Les disciples l'ont vu. Ils l'ont écouté. Ils ont vu des miracles, des prodiges. Je vous rappelle, chers frères et sœurs, que quand ils étaient avec lui, quand leur bateau a été menacé par le vent, la tempête, eh bien, la Bible nous dit que Jésus a calmé le vent et la tempête. Pourquoi? Parce qu'il est le Créateur. Et les éléments de la nature lui obéissent. Et cela nous amène, chers frères et sœurs, que oui, ces choses existent aujourd'hui. Et il faut avoir les yeux pour voir. Les inondations, les tremblements de terre, beaucoup de choses qui menacent la vie, peut-être physique, des hommes. Les disciples ont vu la bonne main de Dieu. Ils ont vu le Seigneur Jésus guérir les malades et les maladies incurables. Ils ont vu Jésus chasser les démons, ressusciter les morts. Et le plus important, c'est que celui qui est devant les disciples, au moment où il donne cette mission, il venait de passer 3 jours dans le tombeau. Il était ressuscité. Amen. Il était vivant devant eux. Il dit, vous voyez, ce que la parole a dit est accompli. Maintenant, allez partout. Allez partout. Annoncez la bonne nouvelle. Jésus sauve. Amen. Allez dire, il pouvait le dire, Jésus sauve. Et nous aussi, nous pouvons dire que Jésus sauve parce qu'il nous a sauvés. Pas simplement parce que c'est écrit. Moi, quand je dis aux gens que Jésus sauve, je donne mon témoignage. Jésus sauve. Jésus guérit. Oui. Et nous allons voir aussi, Jésus revient. Mais le deuxième point, c'est que la Bible nous dit quelques-uns eurent des doutes. Ce sont des disciples. Hein? Quelques-uns. Ce n'est pas tous, mais quelques-uns eurent des doutes. Je ne veux pas interroger qui que ce soit ce matin. Parce qu'il y a peut-être des chrétiens qui doutent encore que c'est la parole de Dieu. Mais alors, comment vivre avec Dieu si nous doutons que c'est la parole de Dieu? Quelques-uns eurent des doutes. Ils avaient entendu le témoignage des femmes qui sont partis. Ils ont vu que
Christ était ressuscité. Jésus les a rencontrés. Il leur a donné une mission d'aller dire aux disciples que Jésus est ressuscité. Et ils n'ont pas cru au message des femmes. Est-ce que c'est parce que c'était des femmes? Peut-être. Mais cela montre que à cette époque, peut-être comme aujourd'hui, parler de la résurrection, c'est quelque chose de difficile à accepter intellectuellement. Il est mort, il est ressuscité. C'était écrit. Pour vérifier, Pierre, Jean vont courir et ils vont trouver que le tombeau était vide. Parce que Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Des disciples, vu que Jésus était mort, ils ont abandonné le ministère, ils sont repartis chez eux, tristes. Parce qu'ils ont vu Jésus à la croix, ils ont vu Jésus dans le tombeau, et ils ne l'ont pas vu après. Et ils sont partis. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, Jésus s'est approché d'eux. Il leur a parlé. Et c'est le fait qu'il a parlé et qu'il a rompu le pain que leurs yeux s'ouvrirent. Ils reconnurent que c'était Jésus. Alors, il y a le cas de Thomas. Jean chapitre 20, verset 24. Voici ce que nous dit la parole de Dieu. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Voilà son témoignage. 8 jours après, les disciples de Jésus étant de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux, Jésus vint, les portes étant fermées, se présentant au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. » Amen. Jésus nous dit s'approcha. Et je pense que c'est ce que nous pouvons retenir, chers frères et sœurs. On peut avoir des doutes. On peut avoir des soucis, des inquiétudes. C'est humain. Mais n'oubliez pas, quand je dis que Jésus est au milieu de nous, il est présent. C'est à n'importe quel moment, dans n'importe quelle circonstance, Jésus n'est pas loin de chacun d'entre nous. Ce qui est merveilleux, c'est qu'il voit tout, épouvant tout, il s'est approché pour dire à ceux qui doutaient, regardez, c'est moi. Je suis ressuscité, je suis vivant. Pour qu'il s'est approché, pour que les disciples le voient, l'écoutent. L'écoutent. Et c'est pourquoi il va dire à Thomas, approche-toi de moi. Est-ce que vous ne voyez pas, chers frères et sœurs, que dans les moments de doute, dans les moments de difficulté, c'est justement le moment où nous devons nous approcher. Lui s'approche de nous et dit, mon fils, ma fille, je suis là. Ne sois pas écrasé par les situations, mais je t'écoute. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Jésus s'est approché. Il s'est approché. Il a dit à Thomas, regarde. Et les doutes, c'est là où je veux en venir. Les doutes, les inquiétudes, ce ne sont pas des péchés. Mais l'incrédulité, c'est un péché. L'incrédulité, c'est un péché. Et le Seigneur lui dit, il reproche aux disciples et à Thomas ici, son incrédulité.
Parce que le doute nous pousse à chercher une solution, oui. Mais qu'on doute, si vous doutez de la parole de Dieu, que la Bible est la parole de Dieu qui va vous sauver. Mais que vous cherchiez à comprendre ce qui est écrit, c'est tout à fait normal. Que vous avez des doutes et que vous cherchez à effacer les doutes, c'est normal. Mais l'incrédulité, c'est un péché. Mais là aussi, Christ est venu pour que nous soyons pardonnés de nos péchés. Le manque de foi dans la parole de Dieu et le manque de discernement que donne le Saint-Esprit conduisent à l'incrédulité. La solution, c'est justement laisser Jésus s'approcher. S'approcher pour ôter toute ambiguïté concernant sa résurrection. Ici, il est question de la résurrection de Dieu. Qu'on se réjouisse que Jésus est mort. Qu'on fasse la prédication sur la croix, Christ est mort. Mais nous ne pouvons pas laisser notre foi uniquement sur Jésus qui est mort à la croix. Ou alors qu'on reste comme les disciples d'Emmaüs. Jésus est dans le tombeau. Jésus est mort pour nos péchés. Bien plus, et c'est ça qui est important, bien plus, il est ressuscité pour notre justification. C'est ça qui fait que, en fait, nous sommes heureux que Christ est mort. Que Christ est mort. Que bien plus, il est vivant. Et le témoignage concernant notre mission, ce n'est pas de parler de Jésus qui est mort. C'est de parler de Jésus qui est mort, qui a remporté la victoire sur le péché. C'est cette garantie d'ailleurs, quand il dit « Voici, je suis avec vous tous les jours ». C'est la victoire dans la prédication. C'est la victoire dans le témoignage et dans toute œuvre pour que le royaume de Dieu soit connu. Et voyez-vous, votre victoire, ma victoire, dépend de la présence de Dieu qui est vivant, réellement. C'est ça. C'est la garantie que le Seigneur nous donne. Je suis avec vous. Je vais, à travers vous, montrer aux nations que je suis mort pour eux, que je suis ressuscité pour eux et que je reviens bientôt. Dieu avec nous, c'est son nom, sa présence, Emmanuel, Dieu avec nous. Amen. Est-ce que Christ est avec vous? Je vais, au cours de cette année encore, chérir la présence de Dieu. Cultiver cette présence. Je ne veux pas que aucune chose, aucun événement vienne m'empêcher de croire que Christ est avec moi. Parce qu'il a dit, je le crois et je le vis. Je vais le vivre personnellement. Je vais le vivre dans mon foyer. Je vais le vivre dans ma famille. Je vais le vivre dans l'église. Et je vais le vivre partout où il m'envoie. Vas-y, mon fils, ma fille, rends témoignage de Jésus qui est mort bien plus qui est vivant. Et je vais accompagner, comme dans le passé, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, des miracles, des prodiges, pour que le monde sache qui il est. Dieu avec nous. Pour approuver que la parole prononcée vienne de lui. Et oui, c'est pas pour nous, chers frères et sœurs. Nous voulons donner gloire à Dieu. Nous ne voulons pas usurper la gloire de Dieu. Mais nous désirons que les œuvres témoignent, nos œuvres, les œuvres de l'Église et les œuvres de chacun d'entre nous témoignent réellement que Christ est le Fils de Dieu, que Christ est Dieu. Jésus nous rappelle que
non seulement il nous a créés, mais il nous a sauvés pour entrer dans les œuvres qu'il a préparées d'avance. Amen. Entrer dans les œuvres. Nous pouvons planifier les choses. Nous pouvons organiser les choses. Mais avec imperfection. Il y a des choses que nous pouvons réussir, il y a d'autres que nous ne pouvons pas réussir. Parce que nous sommes des humains. Mais les choses de Dieu sont parfaites. Les œuvres de Dieu sont parfaites. Et quand la parole de Dieu nous dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur. Amen. Projet de paix. Ce n'est pas simplement, voyez-vous, chers frères et sœurs, une formule que je vous donne pour l'année 2024 qui va s'effacer en 2025. C'est jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne chercher son Église. Cette parole est certaine. Je connais les projets. Avant que tu naisses, tu étais désiré par Dieu. Et il avait préparé les projets pour que tu le connaisses et que tu puisses entrer dans ces projets. Projets de paix. On reviendra le long de l'année sur ces attributs. Pourquoi es-tu malheureux? Vous pensez que c'est la volonté de Dieu qu'on soit malheureux? Non. Bien sûr, on peut discuter sur c'est quoi le bonheur. Disserter. Pour moi, le bonheur, c'est pas un terme philosophique. Non. C'est l'attribut de Dieu. Être heureux. Le bonheur de connaître Dieu. Le bonheur d'être connu par Dieu. Le bonheur d'appartenir à Dieu. Le bonheur de servir Dieu. Projet de paix. Parce que j'ai fait la paix avec Dieu, le Dieu de paix. J'ai fait la paix avec Dieu. Le prince de paix vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il est le prince de paix. Je vis dans la paix que Dieu donne. Pour vous donner, nous dit la parole de Dieu, un avenir. Un avenir et de l'espérance. Je pense que c'est Billy Graham qui avait écrit le livre « Les hommes les plus heureux du monde ». Un avenir. Si on faisait un sondage, une enquête, quel est votre avenir? Est-ce que vous avez un avenir? Alors, si vous écoutez la télévision, la radio, oh non, quel avenir avec la guerre en Ukraine? Quel avenir avec la guerre au Moyen-Orient? Il y a d'autres guerres qu'on ne parle pas. Partout sur la planète, il y a des guerres. Est-ce que vous pensez que ça change quelque chose à la parole de Dieu? Ça ne change rien à la parole de Dieu. Notre avenir, c'est le Seigneur. C'est de partager ces moments, les bons comme les moins bons moments, avec lui. Il ne nous abandonnera pas. Il est avec nous. Je connais les projets que j'ai formés pour toi, pour vous. Projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir. J'ai un avenir. Et de l'espérance. Notre espérance, c'est le but ultime que le Seigneur va dire à ses disciples. Il dit, je m'en vais, mais je ne vous laisse pas seul. Après sa résurrection. Il dit, je m'en vais, mais je ne vous laisse pas seul. En attendant, je vais vous préparer une place. Amen.
je veux vous préparer une place. Alors que vos cœurs ne se troublent point. Ce que je suis en train d'enseigner, ce n'est pas de la philosophie chez mes frères et sœurs. Ce n'est pas que j'ignore qu'il y a des souffrances, qu'il y a des problèmes dans la vie. Mais moi, ce que je dis, c'est que la parole est vraie. La parole de Dieu est vraie. Quand le Seigneur dit que vos cœurs ne se troublent point et ne s'alarment point, ce qu'il dit, c'est parce qu'il est avec nous. Ce n'est pas parce qu'il ignore ce que le monde traverse. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous devons traverser les mêmes choses, mais pas de la même manière. C'est pourquoi il dit que vos cœurs ne s'alarment point, ne soyez pas troublés parce que vous entendez, parce que vous voyez. Ces choses doivent arriver. Mais moi, je suis avec vous. Je vais vous préparer une place. Que vous ayez 20 ans, 100 ans, si le Seigneur tarde à venir, un jour on partira. Un jour on partira les uns les autres. Et Jésus reviendra peut-être de prendre l'église, ceux qui sont là. Mais pour vivre avec lui, dans la place qu'il a préparée pour chacun d'entre nous. Et moi, ça me donne de l'espérance. Comme je disais aux personnes âgées, je dis, moi je donne l'espérance. Ne pensez pas que votre vie finisse par le trou. Non? Moi je ne veux pas dans le trou. Ah non, pas du tout. Je n'irai pas dans le trou. Je vais traverser je vais traverser ce pot pour aller au ciel. Oh, ce n'est pas une philosophie, c'est la foi en Jésus-Christ. Je ne suis pas du tout, alors bien, regardez-moi bien, chers frères et sœurs, je ne suis pas du tout impressionné par la mort. Je ne suis pas du tout, je peux partir demain. Parce que la mort existe. Vous pouvez changer quelque chose, vous? Vous savez quand est-ce que vous allez mourir? Non. La mort existe et la vie existe. À chaque jour suffit sa peine. Mais ce que je sais, c'est que la mort n'a aucune puissance sur moi. Parce que Christ est parti me préparer une place. Et quand il va revenir, il me prendra. Et je vivrai avec lui. Amen. Je vivrai avec lui. Parce qu'il a dit. Et je le crois. Maintenant, je vais m'efforcer à vivre selon la parole de Dieu, en comptant sur sa grâce. Dans mes faiblesses, je vais crier à lui pour qu'il m'aide. Et dans mes victoires, je vais rendre grâce au Seigneur. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus revient bientôt. Amen. Alors, fortifions-nous par cette parole, par sa présence maintenant et son retour prochain. Puisque la Bible dit et que le Saint-Esprit le confirme, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous te bénissons et nous te louons. Nous rendons grâce à ton nom. Merci pour ce que tu es pour chacun d'entre nous. Je prie dans le nom de Jésus que cette année soit une année bénie où nous pouvons encore te faire confiance. Seigneur, que nous puissions faire un effort pour plonger nos regards à ta parole. Accorde-nous ton esprit afin que nous puissions comprendre les Écritures, que nous puissions vivre selon les Écritures et que nous puissions remporter la victoire, Seigneur. Et que nous puissions comprendre que nous sommes sauvés pour aller, Seigneur, annoncer l'Évangile, témoigner l'amour de Dieu autour de nous. Fortifie l'Église dans le nom de Jésus. À toi toute la gloire, la louange et la reconnaissance de nos cœurs dans le nom de Jésus. Amen.